Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo patouille. Voilà, j'ai récupéré des feuilles d'emballage, des feuilles qui avaient des cartons qu'on reçoit avec certaines commandes qu'on fait sur un site en ligne. Voilà, que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est ce papier là, voilà. Il me reste un tout petit bout forcément parce que j'ai fait plein de patouilles avant. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc j'ai fait plein de fonds. J'ai fait des créations que je vous montrerai en fin de vidéo, si j'oublie pas comme d'habitude. Voilà, j'ai fait ceci avec des encres et avec des encres de chez Stampin' Up et des pchits. Voilà, moi j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Voilà, en voilà une. En voilà un autre. J'espère qu'on voit bien les couleurs. Parce que sur mon ordi ça fait tout pâle, mais en fait c'est un fond effet rouille avec des tamponnages et puis des reliefs avec de l'encre Stampin' Up, l'encre café de chez Stampin' Up. Voilà, celui-ci, j'ai fait celui-là. Ça rend pas terrible en vidéo, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que vous voyez bien. Il y a des reflets, ça fait un petit peu peau. J'aime bien. Ça fait vieille peau, on va dire. Et à l'envers, ça fait ça, et j'aime aussi. Donc il y a la possibilité d'utiliser les deux côtés. Voilà, j'ai fait celui-ci. Vous allez voir que j'ai découpé pour faire un tag dedans. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment on fait ça. Bien sûr, j'ai récupéré mes déchets d'encre sur un papier que j'ai utilisé comme papier martyr, voilà, et j'ai fait un fond avec. J'ai tamponné après mon tampon papillon que j'ai commandé sur Amazon, je crois. Enfin, voilà, je l'ai présenté dans un de mes derniers hauls, voilà. Donc ça va me servir pour faire des créations. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai pris le papier, je l'ai chiffonné, bien serré dans les mains. Je l'ai ouvert ensuite. Je vais passer de l'encre avec une mousse. Moi, j'utilise pas les mousses avec applicateur. Vous savez, j'utilise les mousses, les grosses mousses assez fermes là qu'on trouve entre autres dans les pour faire des gants de massage. Il y a souvent ça dedans. Enfin, c'était une éponge de massage en fait. C'était recouvert d'un tissu rugueux. Donc moi j'ai enlevé le tissu, je l'ai gardé. Ça peut servir. Et puis j'ai utilisé la mousse parce que la mousse est assez ferme, elle se défait pas comme les petites mousses des applicateurs. Voilà, je ne suis pas trop applicateur. Donc je suis pas dans le champ. Je mets de l'encre sur ma mousse. Vous allez peut-être pas voir grand chose au premier coup de mousse. J'en mets partout, je me préoccupe pas, il va en avoir surtout sur les reliefs, c'est ce que je veux, mais même qu'il y en a en dessous, c'est pas grave. On se prend pas la tête, on caresse le papier, voilà. Bon, voilà ce que ça donne dans un premier temps. J'espère que vous voyez bien. On voit pas grand chose. Est-ce que c'est dû à trop de luminosité? Je sais pas. Il fait beau à Cornichet, donc voilà. Hein. Ensuite, je vais prendre un de mes pchits que j'ai fait. Alors je vous rappelle que les pchits, moi mes encres pchits, je les mets en petits flacons comme ça. C'est des flacons que j'ai achetés au rayon hygiène et beauté. Voilà. Qu'on prend pour le voyage en général. Et dedans, il y a un pchit comme ça. Donc le pchit, moi je l'utilise uniquement, je le dévisse et je le remets de flacon en flacon de façon à pas boucher le pchit et je le nettoie à chaque fois.
Voilà, j'ai aucun problème avec mes pchits. Et je vaporise, donc c'est une encre que j'ai fait avec des pigments, et puis des encres que j'ai mélangées. Voilà, j'aime bien mélanger. Voilà. Ensuite, je resserre, je déplie, je sèche, un petit coup de gun, désolé pour le bruit. Voilà. J'ai envie de mettre un petit peu de... Je vais mettre de l'encre zinc, de l'aspray cassis, pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas utilisé encore. Je vais voir ce que ça donne. Je resserre. Ah, j'aime bien chiffonner, hein. Voilà. Et je sèche. Et je sèche. C'est Bordeaux. Le fait de serrer comme ça permet de casser les fibres du papier et créer d'autres reliefs. Donc, et de mélanger en plus les couleurs entre elles. Donc voilà, c'est ce que je recherche. Donc on va recommencer avec l'encre. Voilà. En fait, vous pouvez faire ça à l'infini avec les couleurs que vous voulez. Et ça rend bien, quoi. J'aime bien. Ça fait un papier vieilli comme j'aime. Voilà. Il est bien cassé, donc on va y aller avec l'encre et on va sécher. Hop. À l'allure où ça va, je vais être obligée de recommander une recharge d'encre parce que j'utilise beaucoup ces encres, beaucoup. Et je les adore beaucoup. Voilà, je me répète, mais bon, j'aime beaucoup. Donc, un petit peu partout. On n'hésite pas. Parce qu'il y a des petites cassures de papier qu'il faut mettre en relief. Donc, on y va. Et une fois qu'on a goûté à ces éponges là, on revient plus aux applicateurs. Ça c'est juste une parenthèse. Moi j'aime bien. Voilà, je préfère. Je trouve que je fais du meilleur travail avec ça. Mais bon, c'est moi. Hein. C'est à vous de tester, à vous de voir. Voilà. Voilà, encore un petit peu. Et voilà, ça devrait suffire. Et désolé pour le bruit, encore 5 minutes de séchage, enfin 5 minutes, 2 minutes. Voilà, c'est sec. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai patouillé. J'espère qu'on voit bien les couleurs parce que moi je vois pas très bien mon ordi. J'espère que vous, ça va. Donc vous pouvez
aplatir, ben moi je les ai aplatis, j'ai aplati ceux-là carrément avec le fer à repasser. Voilà. Avec le fer à repasser pour bien aplatir mon papier. Et là je vais pouvoir brancher le fer. J'espère qu'on va bien voir quand même. Je vais aplatir avec ma main. J'espère qu'on va bien voir tous les dessins que j'ai fait avec mes pliages. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un vieux papier avec des reliefs marron et un fond un peu bordeaux. Voilà. On peut rechiffonner et remettre de l'encre marron si on veut. Allez, on va le faire. Allez, on rechiffonne. C'est un papier qui n'est pas si fragile que ça, donc on peut le manipuler, on peut le tripoter, le martyriser, on va dire. Voilà, pour faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, encore un petit peu d'encre. J'aurais pu faire avec de la noire aussi, mais bon, je l'ai pas à côté de moi. Donc, ce sera fait marron. Plus vous le chiffonnez, plus vous cassez le papier, plus vous faites de relief dans votre papier. Voilà. Je l'ai fait avec du papier aussi de journaux que j'ai acheté ici. C'était un genre de papier journal, mais plus épais et bien blanc. Donc, je vais vous montrer une création tout à l'heure que j'ai fait avec. Ça rend pas mal aussi. Mais bon, il y a tel que les vieux papiers jaunis pour faire ce genre de choses. Parce qu'il était assez épais et pas facile à froisser. Donc, je l'étale. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez, parce que là, voilà, là, on voit peut-être mieux. Voilà ce que ça donne. Je vais lui donner un coup de fer, hein, mais j'ai pas branché le fer, et puis là, voilà, je vous remontre encore. Voilà. Donc, moi, je me suis amusée à faire ces papiers. Je vous les remontre, et je vous montre des créations ensuite. Voilà. Des vieux papiers d'emballage de chez Amazon. Voilà, pour le citer encore une fois. Voilà, c'est une commande que j'avais fait chez Amazon. J'ai gardé le papier d'emballage et j'ai fait ceci. Et avec, je vais vous montrer un que je n'ai pas froissé, pratiquement pas, que je n'ai pas mouillé, pratiquement pas non plus. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On voit bien les reliefs là. Je n'ai pas froissé comme je viens de faire. Hein. Je ne l'ai pas martyrisé celui-là. Donc j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer les petites créations que j'ai fait avec. J'ai fait une carte vintage et puis un tag vintage aussi. Alors je vous montre le tag. Voilà. Ce papier là, c'est ce papier d'emballage là que j'ai mis en dessous. J'espère qu'on le voit bien. Je vais essayer de pas trop bouger pour que ce soit pas flou. Voilà, par-dessus j'ai collé un tag que j'ai utilisé pour faire des essais d'encre, de pigments plutôt de chez Horizon Créative. Voilà. Et puis en dessous, en bas, j'ai mis une découpe que j'ai passée également avec les pigments de chez Horizon Créative. Le papier a été fait exactement comme le procédé que je vous ai montré. Le papier de fond là. J'ai collé des demi-perles noires qu'une copinette m'avait envoyées. Je la remercie au passage. Je ne sais plus qui c'est, je m'excuse. Mais voilà, trop beau. Voilà, j'étais assez contente de moi. J'ai mis un petit œillet et puis des rubans verts et rouges pour rappeler un petit peu les couleurs de ce tag-là. Voilà. Voilà pour le tag. Ah oui, faut que je vous dise tout quand même. J'ai fait les ombres et les lumières du tag que j'ai collé à l'intérieur. Donc ce côté-là, j'ai fait un coup de crayon noir tout autour là. Et puis l'autre côté, un coup de crayon blanc, Posca. Après que mes Posca soient secs, j'ai pris un crayon de bois, un crayon de papier. Et puis j'ai fait l'ombre du tag là et là. Et là, voilà.
partout. J'avais mis le crayon noir, j'ai fait les ombres un petit peu, je sais pas si on voit bien, les ombres au crayon gris comme ça. Voilà, j'ai fait un petit peu en dessous ma découpe aussi. Voilà pour mon tag. Ensuite, j'ai fait une carte un peu vintage qu'une copinette va recevoir, ainsi que le tag d'ailleurs, parce que j'envoie tout ce que je crée. C'est mon plaisir à moi, c'est de partager toutes mes créations. Voilà. Donc là, c'était un fond patouille. C'était ce fond patouille là. J'en ai récupéré un morceau pour faire ma carte. Donc je l'ai mis en haut. En bas, c'est le même fond, mais je l'ai foncé un petit peu avec de l'encre de chez Stampin' Up. Là, c'est une découpe feuille que Roxane m'a offert dans un envoi. Merci Roxane, je te fais plein de gros bisous au passage. Mes doigts sont tout sales, mais bon. Hein, voilà, ça c'est une fleur que j'ai fait avec de la doublure. Voilà, que j'ai mis là, avec une petite attache parisienne au milieu. Là, c'est une découpe que m'avait envoyée Sylvie de la chaîne C'est Scrap Chouette. Ben, Roxane aussi, elle a une chaîne, hein, c'est Roxane Bertrand. Je pense que beaucoup de monde la connaît aussi. Voilà. Là, c'est le papier que je vous disais tout à l'heure, l'espèce de papier journal. Est-ce qu'il m'en reste un bout par là? En fait, il est en dessous. Voilà, c'est ce journal-là. C'est un journal d'ici et je l'ai froissé, puis j'ai fait de la patouille avec. Et le résultat, bah, ça donne ça. J'ai fait le même principe qu'avec mes feuilles d'emballage. Je l'ai plié, je l'ai pchité, séché, ancré les reliefs, refroissé, re-ancré. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà pour ma petite carte. J'ai collé une petite dentelle que j'ai colorisée avec des pigments de chez Horizon Créatif, des pigments roses. Parce que ma dentelle à la base, elle était beige. Donc je voulais vu rose un peu. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà ma petite carte. Mon embellissement cage et petit oiseau, je l'ai collé avec de la mousse 3D. Voilà, pour mettre un peu de relief à ma carte. Et voilà. Donc là, un papier patouille que j'ai déchiré. J'ai collé dans les deux coins. Après avoir collé ma bande que j'ai froissée, ancrée, enfin pchitée, voilà. Avec le même principe que je vous ai montré. Donc je l'ai collé, j'ai collé mes deux morceaux patouille. Et puis mes embellissements, et voilà, ma petite carte vintage. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir mes séries d'ATC que j'ai fait. Voilà, et parce que je ne pourrais pas faire là, ça va faire trop long comme vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super week-end et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.